Bonsoir, Mme Odette. Bonsoir. Alors, pendant la campagne, les 4 partis ont fait des promesses, pas toujours chiffrées, cela dit, mais bon, ont promis, par exemple, d'investir dans des centrales électriques dans le Nord, dans des oléoducs, des mines, des ports, etc. Est-ce que vous prenez ces promesses-là au sérieux? Ben, je les prends à chaque fois que j'entends des promesses qui touchent une relation millénaire là, avec plusieurs premiers peuples ou des nations là, qui sont là. Et ma première question, c'est, je comprends que ce sont des besoins, c'est important de le faire, mais est-ce que les Premières Nations ou les nations qui sont issues de ces territoires-là sont aux tables des décisions, des échanges et des débats? Alors ça, je le souhaite, peu importe le gouvernement qui va arriver au pouvoir, j'espère que ça va être là. Et est-ce que, habituellement, c'est le cas? Est-ce que les communautés autochtones sont aux tables de négociation? Non, c'est une bonne question. Habituellement, les Premières Nations, les peuples autochtones ne sont pas aux tables. Alors voilà pourquoi on va entendre beaucoup de gens se mobiliser ou ralentir un trafic ou faire un rappel ou aller devant les tribunaux pour dire on peut le co-construire ce projet-là ensemble. On détient des droits qui sont reconnus. Alors faisons les choses correctement. Des fois, il y a des succès, il y a des histoires où on voit que les nations sont ensemble avec les gouvernements et le gouvernement fédéral. Et ça, pour moi, ça devrait être chose qu'on devrait pratiquer tout le temps, là, qu'on devrait faire. Mhm. Il y a des besoins criants dans les différentes communautés, des besoins en logement, en eau potable également. Est-ce que vous avez le sentiment que les demandes des communautés autochtones sur ces sujets-là sont entendues? Ben, elles sont véhiculées comme si ça dérangeait ou comme si on coûtait cher à la société alors que on l'a pas demandé, là. Comment se passent les choses aujourd'hui? On l'a pas demandé, ça nous a été imposé. L'intelligence émotionnelle et intellectuelle, elle est présente, elle est là dans les communautés autochtones et quelque chose qu'on va décrier ou proposer ou amener sur une place de négociation comme avoir accès à de l'eau potable, ce qui est un droit là, pour tout le monde. Pour moi, il y a un projet de loi qui aurait dû voir le jour pendant la période du gouvernement libéral là, depuis 2015. Alors, le prochain gouvernement, j'espère qu'il va s'asseoir avec les Premières Nations, les peuples autochtones, pour qu'on puisse enfin régler cette question-là, là, à titre d'exemple, l'eau potable et les infrastructures dans les communautés. Quel est votre point de vue, votre réflexion sur la campagne qui tire à sa fin? Là, il reste même pas une semaine, en fait, d'un point de vue autochtone. Avec mes lunettes, mon cœur ou l'énergie là, que j'y mets parce que je suis ça tous les jours, là, j'encourage le vote au sein des communautés ou des gens là, issus des Premières Nations. Je vois ça comme, bon, je regarde les plateformes, je regarde les engagements et bien sûr aujourd'hui de lire que les suites des appels à la justice pour femmes autochtones assassinées et disparues, là, qui est écrit noir sur blanc si un gouvernement libéral vient au pouvoir, ben comme sénatrice, je veux m'assurer qu'on va pas juste lire un titre, mais qu'on va l'honorer au quotidien là, par des politiques, des lois et des programmes. Qu'on va y donner suite. Oui! Vous avez certainement regardé les débats, comme tout le monde. Il y a des sujets dont on a très, très peu parlé, notamment les sujets qui concernent les Premières Nations. Votre réaction à ça? Ma réaction, ben, c'était, j'ai écouté ça avec ma petite fille de 5 ans. Alors elle était comme, je sais pas de quoi tu parles, le cocum, mais j'étais très attentive et je suis contente qu'un animateur en français là, va soulever la question sur le territoire et si jamais il y a des projets qui touchent le territoire. Ça, ça a été difficile avant de l'entendre et ça a été difficile, je vous dirais, de l'entendre officiellement à travers toutes les opportunités qui étaient à chaque jour faisables. Là. Peu importe si c'était un point de presse ou pendant un débat en anglais ou tout simplement une annonce dans les réseaux sociaux. C'est comme, écoutez, là, on a toujours été là, on est encore là, puis on va cohabiter ensemble. Alors, ces engagements-là sont plus que symboliques, ils sont nécessaires. Bon, en terminant, Madame Odette, vous avez parlé du vote dans les communautés. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens vont aller voter en grand nombre? En 2015, il y a eu une explosion, c'était du jamais vu. Et cette fois-ci, là, on échange en privé dans les réseaux sociaux ou au téléphone, puis on me demande pour qui. Non, vous faites votre choix, c'est votre
votre droit à vous. Et c'est impressionnant de voir à travers la communauté au Canada, là, du côté anglophone, comme deuxième langue là, chez les Premières Nations, que des leaders encouragent le vote. Et je regarde aussi dans nos réseaux, puis nos amis, nos familles, de dire ah, c'est un discours que j'entendais pas. Ah, Donc là, il y a une prise de conscience de je vais mettre un X, pas parce que c'est mon gouvernement où j'ai entièrement confiance, mais il y a des acquis peut-être que je veux pas perdre ou je veux faire résonner ma voix au sein d'une institution qui m'a trop souvent oubliée. effectivement, Madame Odette, merci pour cet entretien aujourd'hui.